Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Soyez bénis, soyez heureux, soyez la bienvenue sur cette chaîne qui est dédiée à l'échange culturel et à l'échange euh, amical entre les gens. Elle est entièrement gratuite. Il n'y a pas de sponsor, il n'y a pas d'argent dedans, sauf l'internet bien sûr qu'on achète. Et ça, je le prends à ma charge. Après, je voulais revenir sur l'enregistrement précédent où je parlais de Saleh. Pourquoi je me suis arrêté au milieu, puisqu'il y en a qui m'ont dit c'est pas vraiment allez, utilisons le mot gentil, c'est pas gentil de venir au milieu, de couper. Croyez-le, c'est pas un jeu, déjà, une. Deuxièmement, c'est pas une ruse ou quoi que ce soit. Mais il faut savoir que pour rapporter des faits, ces faits-là sont sur trois grands axes. Les trois grands axes, vous les trouverez dans le Coran pour qu'il vous montre comment prendre les choses, comment les comprendre, comment essayer de mettre un plan, une technique, un plan à suivre, une direction, une directive pour pouvoir comprendre ce qui vous arrive ou ce que vous voyez, ce que vous entendez. Il y a ilm al-yaqin, après il y a ayn al-yaqin et après il y a haqq al-yaqin, vous trouverez ça dans le Coran, ils sont éparpillés. Alors, le premier c'est ilm al-yaqin. Ilm, c'est le savoir qu'on vous rapporte. Le savoir ou une vérité, parce que l'yaqin, c'est être mutayaqqan, ça veut dire avoir une conviction. Mais la conviction avec des informations ne suffit pas. Une conviction avec juste des informations ne suffit pas. Vous voyez là où on est arrivé à un point où on a le Coran, on a la conviction, on est sûr que Dieu existe, mais ça ne suffit pas. Il n'y a pas d'avancement, on fait que reculer en arrière. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste Ayn al-Yaqin. Ayn, c'est que tu vois les choses comme elles sont, et donc c'est au narrateur de te faire voir ça, pour qu'à la fin, tu aies Haqq al-Yaqin, tu trouves une vérité sur laquelle tu étais au début convaincu. Ça veut dire que tu as la conviction et la vérité que tu as de toi-même touché. Est-ce que c'est possible de notre temps ici sans un miracle? Oui. Alors pourquoi aujourd'hui j'ai posé cette question-là? Parce qu'à un certain moment, il fallait le miracle, il fallait qu'on voie. Je vous explique ces trois choses-là, et puis vous allez me dire après, qu'est-ce que vous en pensez, vous? À vous, vous allez le dire à vous, pas à moi. Moi, j'ai la conviction, haqq wa ayn wa ilm al-yaqin. Je les ai tous en même temps, et alhamdulillah rabbil alamin, je n'ai pas à me plaindre là-dessus. Alors, ilm al-yaqin. Exemple. Al-yaqin en arabe, c'est la conviction. Mutayaqqan, yaqin, yaqin, c'est une conviction. C'est une vérité qui doit être prise au sérieux. On vient, on me dit, bonjour monsieur Samy, écoutez, il paraîtrait qu'il y a un endroit qui s'appelle Paris. Ah ouais, d'accord. Donc moi j'ai entendu parler de Paris, tout le monde en parle, donc c'est une vérité, mais je n'ai que l'information. Ça s'appelle ilm al-yaqin. J'ai l'information, al-ilm, c'est pas le savoir, mais un savoir, ça veut dire je sais que Paris existe. Mais l'avoir vu de mes propres yeux, je ne l'ai pas. Donc là, on a ilm al-yaqin. Et c'est ce qui se passe avec nous. On a ce Coran qui est posé sur la tête, sur la tête. Les chiites, ils le mettent sur la tête.
sur la table, au coin sur la cheminée, il est accroché dans un tableau, dans une voiture pour que soi-disant il protège la voiture, mais on n'a que une vérité qui n'est pas dans votre tête avérée. Vous ne l'avez pas encore euh, certifiée. Ah, d'accord. Donc vous me dites qu'il y a un endroit qui s'appelle Paris. Vous connaissez Paris? Oui, vous, oui, vous, oui, oui, vous. C'est une vérité, mais pour moi, j'ai juste l'information. Ilm al-yaqin. Nous passons à Aïn. Al-Aïn, c'est l'œil. Aïn, c'est une métaphore. Ça veut dire tu as vu de tes propres yeux cette histoire-là, tu l'as vue. Ça s'appelle Aïn al-yaqin. Aïn al-yaqin. Ah, d'accord. Donc c'est une vérité qu'on voit. Bien. Mais est-ce que cette vérité qu'on a vue, est-ce qu'on la comprend? Peut-être pas. Alors le gars, il décide, il me dit, écoutez, vous n'avez que ilm al-yaqin, venez, on va vous emmener avec nous en avion. Donc je monte dans l'avion, on fait le tour, on est au-dessus de Paris. Il me dit, vous voyez le petit truc là, le petit en boulon là, la ferraille. Regardez, il y a des gens autour. Ben ça c'est la Tour Eiffel. Nous sommes à Paris. Voilà, c'est ça la Tour Eiffel à Paris. D'accord. Là j'ai aïn al-yaqin. Je vois ce qu'on m'a raconté. Donc ce qu'on m'a raconté, je le vois, je le regarde. Ça s'appelle de ilm al-yaqin, le savoir qu'on m'a rapporté, c'est-à-dire l'information qu'on m'a rapportée, et là je vois l'information. Mais tout le monde voit le Coran sur la table, tout le monde le voit accroché, ça ne veut pas... Et il a une conviction que ce Coran-là, c'est pas aussi simple, et il est là. Donc, mais il n'a pas la vérité sur ça, il ne l'a pas puisqu'il ne l'a pas ouvert. Donc on n'a pas haqq al-yaqin. J'ai vu la Tour Eiffel. Mais ça se pourrait que mes yeux me jouent un tour. L'information, elle a été vérifiée. Bien. Mais le vu, on m'a montré des enfants. Apparemment, il y a eu 30 morts en Ukraine et tout le monde déplore ça et tout le monde s'est mobilisé pour. Mais les 50 milliards à Gaza, des enfants, et ils les privent de nourriture, ils ferment l'enclave pour qu'ils ne se nourrissent pas, ils meurent de faim. Ça reste dans ilm al-yaqin et non pas une vérité. Bien. Qu'est-ce qui te reste, mon frère? Qu'est-ce qui te reste pour être convaincu que c'est Paris? Bah, il faudrait que je touche la chose, c'est-à-dire j'aille au cœur de la chose. L'avion se pose, place de la Concorde, je sais pas quoi, on prend un taxi, hop là, ah, elle est là, bel et bien, je la touche, c'est la Tour Eiffel, il y a des gens qui disent, elle est belle la Tour Eiffel, hein? Oui, oui, mais c'est la Tour Eiffel, elle est là, les deux toits, tu la touches, effectivement, elle tombe pas, elle tremble pas, je suis monté en haut, ah, là j'ai haqqa al-yaqin, je peux vous dire les boulons combien ils sont, je l'ai vu de me prouver. L'image ne s'efface pas de ton tête, de ton cerveau, jusqu'à un âge avancé où tu vas mourir et tu deviens vieillard et tu te rappelles de la Tour Eiffel, même si la Tour Eiffel change. C'est l'exemple que j'ai choisi aujourd'hui pour vous dire pourquoi moi j'ai coupé l'histoire sur Salah quand il leur a demandé qu'est-ce que vous voulez. Il y a un moment où il faut que tu acceptes l'information d'abord. Parce que si je te narre tous les détails, tu ne pourras pas assimiler en même temps la totalité. C'est pas un jeu. Loin de moi de jouer avec ça. Donc ça, là, ils veulent absolument le défier lui et son Dieu. Ils vont choisir de leur métier, de leur savoir, de ce qu'ils font et de ce qu'ils savent faire eux-mêmes. Ça veut dire sortir de la pierre un édifice. Or, ils savent très bien qu'il y a des pierres qui ne sont pas sculptables. Et ils ont choisi la pierre la plus dure qui ne pourra jamais sculpter, selon eux.
Eux, c'est des spécialistes dans leur domaine. Donc le miracle, il va sortir de leur domaine à leur demande à eux. C'est pas quelque chose qui leur a été imposé, donc tu vas y croire ou forcé ou parce que tu n'as pas le choix. Non, non, non. C'est toi qui vas le dire et c'est toi qui va donner l'énoncé du miracle que tu demandes pour être convaincu. On va t'apporter, on va te descendre place de la Concorde, tu vas prendre un taxi et tu vas aller voir de toi-même ce que tu as demandé. La plus grosse pierre où ils habitent. Il lui a dit, tu vois cette pierre-là qu'on n'a jamais réussi à sculpter. Nous voulons que tu sors quelque chose de là-bas. Oui, ben, dis-nous, dites-nous, vous, moi je suis Salah, je suis le prophète, je viens vous avertir. Vous avez demandé que de cette pierre qui est pas sculptable, vous le savez très bien, c'est votre métier, vous voulez qu'il y ait quelque chose qui sorte de là-dedans. Oui. Si tu veux qu'on te croie, sors-nous... Ce sont des gens qui ont existé où il n'y avait pas de technologie, il n'y avait rien du tout. Donc on ne peut pas lui dire sors-nous une Ferrari, on est bien d'accord. Soyons raisonnables. Soyons raisonnables et restons aux limites des choses qu'on peut accepter. Donc la seule chose qu'ils ont, c'est des tribus qui utilisent les chameaux comme moyen de déplacement, les dromadaires plutôt. Il lui a dit, nous voulons une chamelle, donc un dromadaire femelle, pas un chameau avec deux bosses. Hein, vous le savez que les camélidés, ce sont des sortes. Donc le chameau ne vivait pas dans ces endroits-là. Le chameau a deux bosses qui existent. Il existe dans les environs des Caucases et un petit peu dans ces endroits-là qu'on appelle l'Asie. Or, le dromadaire qui a une seule bosse vit dans les endroits un peu plus chauds, comme l'Australie, comme l'Arabie Saoudite et ainsi de suite. Donc là, il prolifère en Australie. C'est le seul commerce que l'Australie a avec l'Arabie en général, que ce soit l'Arabie Saoudite ou le Qatar ou quoi que ce soit. Donc ce sont des chameaux sauvages qui sont attrapés et tellement ils prolifèrent qu'ils font un commerce avec les Arabes qui achètent ça en grande masse pour leur déplacement. C'est un dromadaire qui peut résister à la chaleur, résister à la soif. Dans le désert, on appelle ça le navire du désert. Et il y a aussi d'autres camélidés qui vivent dans d'autres endroits, comme par exemple le pergola. Non, excusez-moi. Comment ça s'appelle déjà Ouh là là, j'ai oublié. C'est pas grave. Comme par exemple celui qui crache, qui est au Pérou. Excusez-moi, là, il n'est pas question de chameau, mais c'était pour vous expliquer. Je trouverai les mots. Pour l'instant, je ne les ai pas. Il faut me comprendre. Euh, donc, nous voulons que tu nous sors une dromadaire femelle qui a une taille hors norme. C'est pas possible. Ce n'est pas possible que tu puisses sortir d'abord de cette pierre qui est solide. C'est du roc le plus solide qu'on connaisse, c'est notre métier. En plus, une chamelle qui est géante, ça n'existe pas. On n'en a pas entendu, ni dans les anciens, et je ne pense pas que dans l'avenir, on aura des chamelles géantes. D'accord. Ça s'appelle un naqa en arabe. Un naqa, c'est la femelle du dromadaire. Un naqa. Naqatun. D'accord. Nous voudrons une naqa qui sort de cette pierre qui est solide, qui est hors norme, très 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 grande. Maintenant, ça y est, vous avez choisi. Est-ce que vous avez d'autres signes que vous voulez, vous? Concertez-vous et venez me voir. Non. Si déjà tu sors ça, nous on te croit. Il lui a dit, votre Dieu vous a accordé ça. La pierre s'ouvre. Une chamelle énorme, gigantesque sort. C'est ce qu'ils ont demandé.
Cette pierre qui est incassable se fissure, tout d'un coup, sort de une chamelle, de la même matière, qui va devenir une chamelle vivante. Oula, là on est mal les gars. Là ce qu'on a demandé, c'est nous qui l'avons demandé. C'est pas un truc qui nous est imposé, c'est nous. Là, la tour Eiffel, elle est bel et bien là. Hein. Sauf que ils sont pas d'accord. Donc il a dit, vous avez eu ce que vous voulez, maintenant les conditions sont là. Il y a une seule condition que Dieu vous demande de faire. Vous ne voulez pas y croire? Il n'y a aucun problème. La chamelle, elle est là. Vous l'avez demandé, elle est là. An-naqa va désormais, dès aujourd'hui, le puits principal que vous avez, un jour, c'est elle qui boit tout l'eau. Et vous n'avez pas droit à cette eau. Et vous pouvez boire son lait qui descendra seul. Vous n'avez juste à mettre le récipient sous les mamelles de cette chamelle. Elle vous donnera le lait qu'il vous faut. Et le lendemain, c'est à vous de prendre de l'eau. Un jour sur deux, c'est la chamelle qui boira l'eau. Le problème, c'est que ils ne voudront pas. Parce que la chamelle boit tout l'eau. Et donc, il faudrait toute la nuit pour que le lendemain matin, ils trouvent un petit peu d'eau. L'épreuve est là. On va voir combien vous tenez. Donc, ils font appel aux 9 saloperies, aux 9 mercenaires qui existaient dans cet endroit, et ils se sont concertés, ils lui ont dit, qu'est-ce qu'on fait? Il y en a un qui a dit, le plus fort, le plus grand de taille, il a dit, moi, demain, je vais égorger cette naqa, cette chamelle. Il est d'accord, ils se sont concertés. Le lendemain, malgré les recommandations de Saleh, le prophète, malgré que eux, ils ont demandé un miracle eux-mêmes et que ce miracle est là, ils vont toucher à la chamelle malgré les recommandations et les avertissements qu'ils ont eu à ne pas toucher à cette chamelle-là. Et donc, il y en a un qui va, par surprise, la prendre, puisque c'est un mercenaire qui s'y connaît en désert et qui s'y connaît en meurtre et ainsi de suite. Donc, les 9 vont attirer son attention pour que l'autre lui porte un coup fatal à la gorge. Et ça s'appelle al-aqr. Al-aqr, ça veut dire que le chameau n'est pas égorgé comme un mouton chez les Arabes. Le chameau, il y a une jugulaire qui existe sur son cou, donc il doit être pris par surprise. Le chameau, c'est très très bien. Il est pas intelligent parce que l'animal n'est pas intelligent, mais par instinct, il ne se laissera pas faire du tout, et son coup est toujours hors de portée. Donc un nahar, il prépare bien comme il faut, bien aiguiser ses couteaux. Il y a des gens qui sont spécialistes et qui connaissent très bien cette jugulaire où elle est, et donc il y a juste un petit coup, ça s'appelle un nahar en arabe littéraire, et non pas égorger un mouton ou égorger une vache. Non, c'est un nahar pour le chameau. Et on peut pas mettre un chameau à terre et lui couper la gorge comme on coupe un mouton. Non, ça s'appelle un nahar. Fanaharuha, fa'aqaruha. Al-aqr, c'est pas un nahar. Al-aqr, c'est par surprise et méchanceté. C'est pas pour manger. Fadamdama alayhim rabbuhum. Damdama alayhim rabbuhum. Le gars qui l'a tué, il est monté sur cette pierre elle-même et il a poussé 3 cris. 3 cris de victoire selon lui, mais c'était le signe. Parce que Salah leur a dit, ils ont rapporté à Salah que la chamelle était morte et qu'il n'y a rien eu. Donc on n'a pas à y croire et elle n'a pas à toucher à notre eau et on s'en fout de son lait. Nous avons le lait qu'il nous faut dans nos troupeaux. Il leur a dit restez dans votre maison 3 jours. Vous avez un délai de 3 jours jusqu'à ce que la punition arrive sur vous. Donc c'est à vous de voir, vous avez créé ça. Vous êtes allé à Tour Eiffel, mais vous l'avez enlevé ayn al-yaqin, haqq al-yaqin wa ilm al-yaqin. Vous n'en voulez pas. Donc votre plan est clair, ne pas y croire. C'est dans la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui dans cette situation, parce qu'on ne veut pas y croire. On va vouloir
détruire ce Coran, on va vouloir détruire les gens qui apportent des preuves de ce Coran-là. Pourquoi? Parce qu'on va faire comme eux. Sachez que chaque enquête, chaque histoire qui se trouve dans le Coran vous prouve tous les jours qu'ils font la même chose. C'est la même chose que vous trouvez là-dedans qui se fait à l'extérieur et tous les jours ils veulent démentir ce Coran parce qu'ils n'en veulent pas de la vérité. La vérité, ils n'en veulent pas. Et c'est ça le souci. Donc en fait, un jour, leur visage va devenir rouge, un jour, leur visage va devenir bleu et un jour, leur visage va devenir noir. Ce sont les signes qu'ils vont périr. Qu'ils vont périr. Ils n'auront pas, reprenons le mot qu'on avait donné à notre ami qui a posé la question concernant Al-Alaqa, Hervé, donc c'est Al-Halak, Huliku, Huliku, c'est-à-dire ils n'auront pas de descendants et Salah et ses compagnons mourront sans avoir de descendants pour que cette tribu ou ce peuple-là n'ait aucune vie après. Ils ont demandé eux-mêmes le miracle et ils ont détruit eux-mêmes le miracle. Donc la punition serait de la même nature que la bêtise qu'ils ont fait. On ne peut pas donner une punition qui ne ressemble pas à la connerie qui a été faite. Elle est toujours du même genre, donc ils vont périr et ne plus avoir de descendants. C'est ce qui s'est passé et l'histoire de Salah, je l'ai pris aujourd'hui, et enfin je l'ai coupé en deux hier et aujourd'hui pour vous donner un petit peu matière à réfléchir sur cette histoire-là qui est peut-être méconnue par quelques-uns. C'est en surface. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. J'en ai profité pour prendre un côté Ayn al-Yaqin, Ilm al-Yaqin wa Haqq al-Yaqin. Ce sont trois mots que vous allez trouver beaucoup dans le Coran. Ayn, Ayn wa Haqq wa Ilm al-Yaqin. Tout commence par une information, puis après on va voir cette information, et puis après on est sûr de l'information. C'est le premier enseignement qu'on tire de Salah alayhi salam et son peuple maudit qui va être, et on raconte entre parenthèses, ce n'est qu'une hypothèse, hein, ça reste une ilm al-yaqin, c'est juste une information qu'on nous apporte, elle n'a pas été avérée. Mais l'un d'eux, quand il y a eu cette histoire qu'ils vont absolument tuer le naq, il est parti pour le commerce à la Mecque en ce temps-là, avant l'arrivée de notre prophète bien sûr, pour commercer. Et donc, il y avait, pour chacun d'eux, il y avait une pierre qui l'attendait. Hajar Moussawam, ça veut dire à partir d'une pierre, il va éclater. C'est toute une petite pierre, mais qui va rentrer dans son cerveau ou dans son corps et qui va l'éclater en morceaux. C'est la seule punition, c'est-à-dire l'achèvement de cette personne. Il y avait une pierre qui l'attendait à la sortie de la Mecque. Et en fait, il faisait partie du lot, mais comme il était parti à la Mecque, il ne pouvait pas être tué à la Mecque. C'est un endroit qui était sacré. On ne tuait pas au milieu de la Mecque. Tout ce qui était mort ou guerre ne se faisait pas à la Mecque. Même avant l'arrivée du prophète, sachez-le, la guerre se faisait toujours à l'extérieur, jamais à l'intérieur de la Mecque. C'est un endroit qui est sacré, même quand il y avait d'autres divinités, il n'y avait pas de mort et il ne peut pas y avoir de mort à la Mecque. Tout se passe à l'extérieur. Par exemple, dans une autre ville, Riyad, ou bien Yathrib, ou bien Médine, mais après que le prophète ait pris Médine, il y avait aussi des exécutions de punition, mais il se faisait toujours à l'extérieur de la Mecque. La Mecque ne pouvant pas être un endroit où il peut y avoir des sacrifices, la pierre l'a attendu. Est-ce que c'est une information avérée? Pour nous, nous n'avons que l'histoire. Nous n'avons que ilm al-yaqin.
Donc retenez par cet enregistrement, excusez-moi, je suis un peu fébrile parce que je suis malade. Euh, j'ai eu un petit accident qui n'a aucune incidence sur ma vie. Malheureusement, j'ai eu des points de suture, mais c'est un travail, et dans le travail, il y a un risque, c'est comme ça. Donc il y a eu une vitre qui a brisé, malheureusement, une fausse manipulation. Il y a rien d'alarmant, mais je suis encore sous le choc parce que je dois faire jouer l'assurance et ainsi de suite. Donc je travaille avec des gens, il faudrait que mon travail soit nickel. Ou il n'y a pas de... Donc voilà un petit peu, c'est pour ça que je suis un petit peu perdu. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de... et vous, tout ira bien, Inch'Allah, comme tout a été dans toute ma vie. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, il faut que je bouge, il faut que je fasse quelque chose. Et j'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. J'espère aussi continuer ce que j'ai à faire pour revenir vers vous avec un esprit très euh, calme pour que je puisse aller au deuxième degré, voir un petit peu cette histoire de Salah qui est très importante dans notre vie, qu'on retrouve tous les jours dans notre vie quotidienne. C'est la même histoire, c'est les mêmes, si vous voulez, étapes. Les étapes, ce sont les mêmes, mais dans un autre monde et dans une autre génération. Je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à bientôt, peut-être à tout à l'heure. Faut que j'aille travailler d'abord et puis après on verra, Inch'Allah, ce qui va suivre. Je vous remercie de l'écoute. Puis prenez de la graine et puis réfléchissez. Ayn al-yaqin, ilm al-yaqin, wa haqq al-yaqin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.